Je suis à la capitale de l'État du Tamil Nadu, dans le sud-est de l'Inde. Madurai compte environ 1,3 million d'habitants et est le siège de la nation tamoule. C'est une cité extrêmement ancienne. Elle aurait 2500 ans d'histoire, peut-être même la plus vieille en Inde. Les Grecs et les Romains déjà l'évoquaient avant Jésus-Christ comme place commerciale d'importance. J'ai atteint ma destination suite à un trajet de 5 heures à partir de Munnar. Et à nouveau, ma descente des montagnes vers la plaine fertile m'a offert des paysages absolument vertigineux. Je visite la ville seulement pour 24 heures, dont le temple Manusqui derrière moi, qui fut érigé en l'honneur de l'épouse de Shiva. Il fut achevé en 1660 sous le règne du roi Nayak. Il se distingue avec son architecture dravidienne, dont 11 gopurams, ces tours-portails par lesquels on passe pour pénétrer l'enceinte. Il y a aussi 2 gopurams, d'autres tours-portails, mais cette fois-ci en forme pyramidale. Ce temple est souvent évoqué pour être nommé parmi les 7 merveilles du monde. Malheureusement, je ne pourrai vous amener avec moi pour ma visite, puisqu'il faut montrer patte blanche à l'entrée et tout laisser dans des casiers. Suite après 2 mois vadrouillant en Inde, j'avoue que j'hésitais à m'arrêter à Madurai, que je voyais être une agglomération urbaine semblable à d'autres, donc poussiéreuse, bruyante, congestionnée. Finalement, le temple Manusqui qui m'y attendait m'en a mis plein la vue. Vraiment, je comprends qu'il soit évoqué pour être inscrit parmi l'une des 7 merveilles du monde. Il y a 33 000 sculptures là-dedans, plusieurs plus grandes que moi, des frises partout, les plafonds sont peints. Vraiment, parmi tous les monuments que j'ai vus, il s'agit d'un des plus impressionnants que j'ai admirés. Il est certain que dès qu'on quitte le quartier historique de Madurai et ses belles petites rues étroites, on retrouve son côté moins sexy, c'est-à-dire celui du bruit, des bouchons de circulation et de la poussière. Le palais de la dynastie Nayak, à l'origine, était 4 fois plus grand lorsqu'il fut terminé en 1636, mais le petit-fils du roi fit réaménager le tout à sa guise. Il a tout de même conservé les majestueuses colonnes de 20 mètres de haut. Les Britanniques ont restauré l'entrée, le hall principal et la salle de danse à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, l'endroit est un lieu où il se donne de nombreux concerts. Rapide coup d'œil au marché Nelpete à Madurai et c'est extra congestionné malgré la petitesse des rues qui invite seulement à faire passer des piétons. Les motocyclettes tentent quand même de passer, certains véhicules aussi. Bref, c'est la cohue et c'est pas trop de bon augure pour les légumes qui sont directement sur la rue. Je suis à la gare de Villupuram. J'ai quitté celle de Madurai ce midi. Je suis dans l'attente d'un autre train et je dois me rendre à Pondichéry que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je suis à la célèbre promenade de Pondichéry face au golfe du Bengale. L'origine étymologique du nom de la cité est tamoul et signifie « ville nouvelle ». Des fouilles archéologiques ont permis de prouver que les Romains étaient présents ici par leur port de Virampatnam au 3e siècle après Jésus-Christ. Les amphores, de la céramique et la monnaie y ont été extirpés du sous-sol. Ceux-ci délaisseront l'endroit suite à l'instabilité des estuaires qui se jettent dans le golfe. Les Français prendront possession du territoire en 1673 des mains du gouverneur local. Celui-ci voulait briser le monopole commercial des Néerlandais. Cette décision a par contre déclenché des hostilités entre les 2 puissances européennes. Les Néerlandais s'empareront de Pondichéry momentanément jusqu'à ce que les Français la reprennent au début du 18e siècle. C'est sous la gouvernance de François Dupleix, débutant en 1724, que Pondichéry connaîtra son âge d'or. L'homme multipliera en plus les victoires militaires sur les Britanniques. Il s'en
s'empara de Madras, une importante ville portuaire un peu plus au nord, en 1746, mais malheureusement verra la ville lui glisser d'entre les mains 2 ans plus tard, suite à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui mettait un terme à la guerre de succession d'Autriche. On en sait quelque chose en Nouvelle-France, puisque ce même traité obligea les Britanniques à remettre la forteresse de Louisbourg en Acadie aux Français. Pondichéry sera malheureusement dévasté dans le cadre de la guerre de 7 ans en 1761 par les Britanniques et les Français reprendront possession de ruines suite à la signature du traité de Paris en 1763. La ville demeura française jusqu'à l'indépendance de l'Inde en 1947. Pondichéry aujourd'hui compte environ 300 000 habitants. Ma chambre à la maison Rada est d'une belle taille. J'ai un grand lit très confortable. La climatisation est efficace et silencieuse. Une petite armoire où je peux ranger certains effets. La table de travail est petite, mais livre la marchandise. Je suis satisfait de mon choix. La salle de bain est minuscule et montre qu'elle a de l'âge. La douche n'est pas séparée du reste de la pièce. Par contre, j'ai de la pression, l'eau est chaude et c'est propre. À Pondichéry, vous retrouvez ce qu'on appelle la ville blanche et la ville noire. La première fait référence au quartier que les Français ont développé à l'époque de la colonie, alors que la seconde est plutôt peuplée d'Indiens. Je me situe dans la ville noire, près de l'église du Grand Bazar. Vous y retrouvez le plus important marché de Pondichéry, appelé Goubert, une véritable caverne d'Ali Baba, bref, un endroit semblable aux autres marchés que j'ai visités en Inde. C'est mon dernier repas à Pondichéry. Au menu, ce sera un poulet tandoori. Il me fallait essayer un mets cuit de cette façon au moins une fois avant de quitter l'Inde, sinon c'eût été un scandale. Un tandoori est un four cylindrique dans lequel la cuisson se fait par charbon de bois. Une cuisson d'une chair qui, au préalable, aurait mariné une journée dans des épices masala. J'espère que ça va être tendre. Je crains que ça soit sec, mais enfin, on va le découvrir. Assez tendre, je suis très content. Je craignais que ça soit sec, mais comme on le lit à gauche, à droite, la chair est tendre, c'est confirmé, et c'est bon. Alors, la petite trempette verte est un concentré de coriandre, c'est frais, c'est très bon. Avec le poulet, ça passe très bien. On va goûter maintenant à la trempette blanche. Alors, cette trempette blanche est constituée de yogourt nature et de crème sûre. C'est très bon. Voilà, j'ai terminé mon repas et c'était excellent. La chair était tendre. J'avais peur que ça soit sec, mais non, ce n'était pas le cas. Et les 2 trempettes qui accompagnaient le tout étaient fort agréables. Je vais par contre allouer un 7,5 sur 10. Pourquoi pas plus? Parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement avec le poulet, il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de légumes. Et pour moi, à mes yeux, c'est un peu sec comme présentation. Par contre, très content d'avoir expérimenté la fameuse cuisson à la tandoori. En Inde, évidemment, c'est l'endroit vraiment où on est sûr que ça ne sera pas du simili.